Dimanche 21 décembre 2025, quatrième dimanche de l'Avent. Évangile de Saint Matthieu au chapitre 1 du verset 18 au verset 24. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Le contexte de ce passage se situe juste après la longue généalogie de Jésus, de l'origine de Jésus en Matthieu 1, chapitre 1 à 17. Et notre passage commence par « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ ». Passage entre cette longue généalogie et l'annonce à Joseph de l'origine divine de l'enfant conçu en Marie. Nous sommes donc au cœur du mystère de l'incarnation. Nous pouvons demander au Seigneur la grâce d'être attentive aux signes de l'action de l'Esprit Saint en nos vies, en ma vie. Du chapitre 1, versets 18 à 21, ce qui nous est dit de Joseph dans ce passage nous rappelle l'annonce faite à Marie, à l'Annonciation, dans Luc 1, 26-38. Joseph et Marie, tous les deux sont des justes. Ils ont un cœur droit, pur, patient, à l'écoute de la parole de Dieu, au cœur de l'histoire de leur peuple. Ils sont ouverts à l'imprévu, à l'inimaginable, capables de mettre leur intérêt au second plan, d'ordonner leur amour humain à l'amour divin. Joseph reçoit la mission de donner un nom à Jésus. En plus d'être fils de David, il est celui qui sauve. Est-ce que moi, je sais lire les signes autour de moi dans ma vie? Est-ce que je sais reconnaître le Seigneur au quotidien, dans les petits signes du royaume déjà à l'œuvre au milieu de nous? Dans Matthieu, de 1 au verset 22 à 24, c'est la réponse de l'ange. Mais l'ange ne donne pas de signe à Joseph. C'est l'évangéliste qui cite l'Écriture ainsi accomplie. Dieu parle réellement dans l'histoire. Il s'adresse aux humains et demande leur collaboration.
Voici que la Vierge concevra, et elle mettra au monde un fils auquel on donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Alors Joseph se réveille et il obéit à l'ange, il obéit à Dieu. Et moi, quelle est mon obéissance à Dieu dans ma vie quotidienne, dans les petites choses du quotidien qui me semblent venir de Dieu? Pour terminer ma prière, à mon tour, je pourrais demander au Seigneur de façonner mon cœur à l'image de celui de Joseph et de Marie pour prendre part à l'engendrement de Jésus dans notre monde aujourd'hui et dire au Seigneur, me voici Seigneur, fiat. Et le Notre Père pourrait conclure ce temps de prière.